Let's go. Il y a 20 minutes, j'avais commencé une vidéo, mais je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup trop de choses, donc j'ai fait du nettoyage. Ah bah en ce moment, je fais du grand nettoyage, hein, ça y a pas, hein. Ouais. C'est pas plus mal, hein. Ah bah oui, je suis pas allé à la Redoute, hein, parce que m'acheter des fringues, hein, parce que je préfère mettre le manteau de mon frère, c'est le seul truc qui me reste de mon frère, donc voilà. Et j'emmerde les cons, je m'habille comme je veux. Hein? La Redoute? La Redoute? Mais tu crois que je vais à la Redoute? Moi, c'est pour les cons comme toi qu'on va à la Redoute, hein? Connard, là. Ou connasse, parce que bon, on sait même plus maintenant, hein, vas-y, hein. C'est peut-être un transgenre en plus. Ouais, il doit avoir un cerveau transgenre, seulement, je parle seulement du cerveau, hein, pas du corps. Ah bah c'est sûr, comme on parle d'enculé, oh putain, je le dirais même pas, parce que, oh punaise. T'es vraiment obsédé par l'enculade, toi, hein. Tu dois être pédé, un pédé qui s'ignore, ou alors t'en es un, mais... Enfin bref, tu dois aimer ça, hein. Parce que pour aimer enculer les autres, puis je dirais même pas qui t'a dit que tu enculais, parce que franchement, la vache. Ça, je le dirais pas. Je veux même pas le dire. Tellement c'est blasphématoire. Mais bon. Un, je fais ce que je veux sur ma chaîne. 2, je dis ce que je veux. 3, je m'habille comme je veux. Et 4, j'en ai rien à foutre de ce que tu peux dire. Je répète parce que je dois mettre tout en mémoire sur YouTube. Tout doit être en mémoire sur YouTube. Les preuves seront toujours sur YouTube, même dans 50 ans. Enfin, je sais pas si ça existera encore, cette connerie, mais... De tout ça, mais... Le temps que ça sera sur YouTube, ça y sera. Les preuves. Ben... Alors j'ai reçu ma petite lettre pour aller me faire twister. Twister. Je suis en train de penser à Twitter et tout ça, et tout. Et je mélange tout, et c'est pas grave. Ah, me faire tester, cancer. Ah. Vous pouvez vous le carrer dans le cul, votre truc de machin, là. Dépistage de mes deux, là. Ok? Ça fait combien de temps que je reçois ça? Depuis l'âge de mes 30 ans? Enfin, je sais plus quel âge que j'avais la première fois que j'ai reçu ça. Je sais plus, puis je m'en bats les steaks, hein? Toujours à nous mettre la peur dans nous. Ah, vite, vite, faut faire des trucs. Oh, faut regarder. S'il y a un truc qui va pas, on est quand même assez intelligent pour savoir qu'il y a un truc qui tourne pas en rond dans notre corps. Ah. Mais non, vous nous lavez le cerveau, là, pour nous imprimer bien dans le cerveau. Oh, il faut aller faire des tests. Gilles en faisait des tests et puis ça l'a pas empêché de mourir d'un cancer. Hein? Ouais. Pourtant, il en faisait tous les ans, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis arrêtez de nous casser les couilles là avec votre truc de machin là. Hein? La nouvelle mode que vous avez envoyée là. Hein? Ouais, ouais, ouais. Arrêtez de mentir puis de mettre la peur dans les gens. Faire peur. La peur, c'est la pire chose qu'on peut mettre dans le crâne des gens. Ils ont tellement peur qu'ils savent plus où ils en sont et puis ils deviennent fous et puis enfin, ils agissent dans la folie après. Hein? Enfin, je me comprends. Je me comprends. Je dis pas que les gens sont fous, je dis que ça rend fou ou ça... Comme on a peur, on réfléchit pas et on agit sans réfléchir. Voilà, ça vous bloque le cerveau. En tout cas, ma voisine, elle devait venir, elle est pas venue, elle a des sacrés problèmes. Vu qu'elle a pris la soupe magique, la potion magique, là, son frère et sa mère sont là où... Je vous dis pas que c'est qu'ils sont partis, hein, ils sont partis... ça se trouve, ils ont passé ils sont passés de l'autre côté, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Elle est pas revenue parce qu'elle a pris les trucs pareil qu'eux. Elle a sûrement des problèmes parce que normalement, quand on m'a dit qu'elle revient, elle revient. Elle est pas revenue. Ouais. Puis je commence à en avoir marre qu'à chaque fois, moi sur mes tuyaux d'eau, là, que j'avais calfeutré pour pas que ça gèle, elle s'amuse à retirer.
elle a pas lieu de toucher au tuyau que j'avais emmailloté, eh ben, je me suis aperçu que c'était reparti. Elle enlève les... Mais c'est pas son tuyau d'eau. Elle arrête pas de me casser les couilles. On a nos tuyaux d'eau chacun dans la même gaine. Elle a pas lieu d'enlever les trucs que je mets de protection contre le gel. Hein? Si ça gèle, tout va péter. Déjà ici, là, ça risque de geler là, à cause de l'autre connard là qui il part, il laisse tout ouvert puis que ça peut geler. Hein? Si ça pète, moi je suis assuré, j'en ai rien à branler, mais pour dire, hein, je suis assuré contre le, hein, j'ai pris une assurance pour l'eau et le feu, le minimum quoi, hein, c'est bon. Et l'autre con en bas là, hein. Si l'eau pète chez moi à cause que ça gèle, à cause que il chauffe pas, il laisse tout ouvert nuit et jour. Hein, ce matin, ça a gelé cette nuit, hein, c'était tout blanc les toits. Je me suis bien pelé le cul, remarque, hein, parce que tout ouvert là. Hein. Comme il s'en va, il laisse tout ouvert. Hein. Oh, vous pouvez venir chez lui, vous pouvez rentrer comme vous voulez, hein, et c'est pas fermé à clé. Hein. On rentre comme on veut si on veut. Hein. Hein. C'est bien la peine qu'il ait mis. Alors il a fallu qu'il imite la voisine d'en face qui a mis le pass dans la serrure. C'est un pass que j'ai donné à son père, que j'avais prêté à son père, ou donné. Son père voulait me le redonner, j'ai dit non, garde-le. Et puis du coup, là, hérité du pass, ça vient de la Vibratechnique, non, ça vient de Renault. Mon père et mon frère travaillaient à Renault et ils avaient un pass spécial qu'on met dans les serrures pour que tu mets ça dans la serrure. Comme ça, on peut pas ouvrir ton placard. Et puis ça, on peut le mettre sur les serrures des portes que l'on a. Il en a acheté un, l'autre con en bas. Il en a acheté un. J'ai dit, tiens, il imite la voisine. Il a peur qu'on rentre chez lui. Il croit peut-être que ça m'empêcherait de rentrer chez lui si parce qu'il met ça. Ah, le con. Ah, le con. Non, mais il prend vraiment pour une conne. Si je voulais rentrer, je rentre chez qui je veux avec ce que je veux. Hein? Voilà. Non, mais c'est pas dur de crocheter des serrures. Hein. Ouais. Non, mais il est con, oui. Il est barge. Je m'amuserai pas à le faire parce que c'est sous le coup de la loi. Hein. Non, mais il me prend vraiment pour un imbécile. Après, elle m'a dit, oh bah non, j'ai dit, le pass, je l'avais prêté à ton père. J'ai dit, puis j'avais même donné. J'ai dit, mais bon. Elle me dit, bah oui, mais j'ai plus les clés. Elle a plus les clés, mais elle s'en sert. C'est bizarre parce elle a le mille canon dans la serrure. Donc, pour pouvoir ouvrir sa serrure, elle est bien obligée d'avoir les clés. Faut qu'elle arrête de me raconter des conneries, la voisine. Là, hein. Ah oui, normalement, elle devait me le rendre. C'est au père que j'avais prêté, pas elle. Enfin, que j'avais donné. Alors, comme par hasard, non, non, j'ai pas les clés, je peux pas te le rendre. Ah bah oui, mais pourtant, elle s'en sert hein, comme elle ouvre la serrure. Elle ferme le verrou et elle ferme la serrure. Il faut qu'elle m'explique comment elle fait, hein. Faut qu'elle m'explique. Enfin bref. J'aime pas les menteurs, j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Ah oui, là, j'ai pas mis les effets. Puis j'ai supprimé ma vidéo que j'avais encore gardée. J'ai dit au cas où que ça déconne. Mais vu que ça déconne, c'est pas, j'en ai rien à foutre. Là. Ce qui est intéressant, c'est ce que je dis. Et voilà. C'est ce que je dis. Donc je montrais l'arche. Ouais, l'arche. Alors attends une minute. Où je l'ai mis? Attends, j'ai encore tout déplacé, donc je vais plus savoir où c'est que c'est. Dominique, t'es encore déplacé? Bah oui, Dominique, t'es encore déplacé parce que je fais du rond. Je l'ai mis dessous. Ouais, c'est ça, j'ai mis dessous. J'ai mis dessous la Bible. Bah. Oui, je vous montrais l'arche, et évidemment, vous n'avez pas pu la voir. Puis en plus, je me suis pas rappelé que j'avais mis le truc de dessin. Ouais. Façon dessin, ouais, on voit comment que ça a déconné. Hein. Bah, et le problème, c'est que mon téléphone, il fait tellement froid que la batterie a des problèmes. Déjà, elle fonctionne plus et elle charge plus. Je suis obligé de rester tout le temps branché sur le courant. Hein? Alors, des fois, mon téléphone, il me dit, oui, votre téléphone a trop froid. Ah. Puis des fois, on me dit, ouais, c'est trop chaud. Ah, bah, faudra savoir, hein. Donc, il y a eu un problème. C'est pas grave. Pendant que ça a uploadé, il y a eu un problème. Donc, ça fait des drôles de dessins, mais c'est pas grave. Donc, vous n'avez pas pu voir. Mais de toute façon, vous n'avez pas pu le voir. C'est pas un problème. Oui, je vous montrais l'arche. L'arche telle que... Voilà, voilà l'arche. Telle que l'ont représentée. Voilà. Bon. Après, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, là... Ah oui, il dit ça commence à être abîmé le truc parce qu'à force ça fait des années que je l'ai. Là on voit une ville qui a été machinée, qui a pris, comment dirais-je, un truc atomique. Et ça c'était en Inde, à l'époque. Il y a des siècles de ça. Hein.
Donc ils avaient bien l'arme atomique ou des conneries comme ça. Ah bah ça, ils l'ont dit. Hein. C'est marqué, vu de dessus des ruines de Mohenjo-Daro, selon certains scientifiques, cette antique cité d'Inde aurait pu être détruite par le souffle d'une explosion nucléaire. Ah bah ça, c'est ce qui est écrit. Hein. L'évangile Judas revient sur le devant de la scène après 20 siècles. Ça fait plus de 20 siècles. Hein. Enfin, ils ont mal calculé. Hein. C'est pas grave. 2000 ou 2500 ans, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas le temps qui compte. Ah oui, Judas. Le baiser de Judas. Alors là, on représente bien Jésus qui est roux. Il a la peau plus claire, hein, de toute façon. Ah, et là, les scientifiques russes affirment que l'arche de Noé ne se trouve pas sur le mont Ararat. Ça, il y a des années que ça a été écrit, hein, cette magazine-là. Qu'est-ce qui marque encore? La Villa Bethany, construite par l'abbé Saunière avec la célèbre tour Magdala, d'où venait l'argent? Ouais, il a trouvé un trésor et puis voilà. Bon, l'arche d'alliance, trésor éternel. L'arche d'alliance, qu'était-elle et d'où venait-elle? Qu'est-ce qu'ils disent? Nous pouvons aller plus loin en parlant de l'arche d'alliance, du coffre fabuleux déposé dans le Saint des Saints du temple de Salomon et dont les dimensions d'après la Bible auraient été révélées à Moïse au sommet du mont Sinaï. Mais s'il n'aurait pas eu plusieurs autres lieux, certains chercheurs n'hésitent pas à nous parler de 4 emplacements ayant pu abriter l'arche mystérieuse. Hélas, les précisions manquent à ce sujet. Il reste une autre version au sujet de l'arche d'alliance selon saint Matthieu. Il s'agirait là de la source de toutes les puissances du monde, un sanctuaire mobile garanti d'alliance. Garanti. Non. Garantissant l'alliance de Dieu avec le peuple élu, d'où son nom, l'Arche d'Alliance. Et quand Matthieu parle de la puissance du monde, des savants actuels comme Maurice Denis Papin, descendant de l'illustre inventeur et à qui nous devons la reconnaissance de la force élastique de la vapeur d'eau, pense qu'il s'agit de la foudre dont la puissance faisait de Moïse le messager de Dieu. Et l'arche d'alliance serait, d'après ces chercheurs, un coffre électrique capable de produire de puissantes décharges, comme en témoigne d'ailleurs la Bible, l'accident survenu à un nommé Osa, qui, ayant porté la main sur le coffre, tomba foudroyé. Voyons ce coffre, toujours d'après la tradition, il était composé de bois précieux et doublé d'or, en dedans et en dehors. Principe même des condensateurs électriques, autrement dit, de conducteurs séparés par un isolant. La garde du coffre était confiée, nous dit-on, à des lévites qui, pour le déplacer, passaient, je cite, 2 bâtons plaqués d'or dans des anneaux alors qu'une couronne d'or entourant l'objet touchait jusqu'au sol. Ce qui nous fait penser à un effet de conducteur après prise de terre naturel. Le condensateur se décharge ainsi sans péril pour les porteurs. En revanche, isoler l'arche s'auréolait parfois d'aigrettes de feu, de flammes, de foudre, et si on le touchait, elle procurait des secousses redoutables, terrifiantes. En dehors de l'image scientifique, l'arche d'alliance demeure le symbole spirituel de la connaissance des choses, le principe même de la renaissance des êtres, l'énergie phallique du monde, la puissance interdite. C'est ce qui est marqué, hein. Moi je lis ce qui est écrit. Hein. Le grand secret symbole aussi des plus grands mystères de l'humanité. L'hypothèse des extraterrestres. Oh non, ils vont pas encore nous refoutre des petits gris, les grands gris, les bleus, Oh. Après ce qui vient d'être dit, et selon l'idée de nombreux chercheurs actuels, devons-nous accepter l'empreinte d'une puissance extraterrestre? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Des gens de dehors.
T'as qu'à manger tes cheveux, Dominique. Aurait-il voulu effacer tout lien pouvant exister entre l'arche et ses constructeurs? Mais s'agit-il vraiment d'extraterrestres? S'il est permis aujourd'hui dans l'idée de ne plus pluralité des mondes d'accepter l'existence d'autres humanités capables d'atteindre notre planète, la question peut alors se poser au sujet de la célèbre entrevue que Moïse eut au sommet du Sinaï. Avec qui entra-t-il en contact? Avec Dieu ou avec des étrangers venus du dehors? Oh là là. Une hypothèse assez hardie, j'en conviens, mais qui nous ramène au même point d'interrogation. L'arche d'alliance, trésor caché, trésor occulte, trésor interdit, après cette interpolation qui nous a permis un... Aïe aïe aïe. Non, mais bientôt ils vont nous parler des galactiques comme certains. Oh, les galactiques vont venir nous aider. Oh lolo. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. L'Arche d'Alliance serait un fabuleux coffre aux dimensions divines qui contiendrait les tables de la loi. Arche d'Alliance du retable de Nicolas de Verdun, XIIe siècle, à Klosterneuburg, Autriche. Ah, ça me chatouille le nez. Oui, bon. Il y a des dessins, des photos. Il y a des dessins, il y a des photos. Il y a des photos. Moi, je pense qu'il y avait autre chose dans l'arche. Comme il se baladait avec. Hein. Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas de toute façon. Donc, c'est pas la peine que je le dise. De toute façon, on va dire oh là, oh là. Pourtant, c'est vrai. J'ai eu des révélations là-dessus et je peux vous dire que c'est vrai. Et en plus, Jésus est d'accord. Puisque c'est lui-même qui... C'est là-haut qu'on m'a dit des choses. Hein. Et puis, puis pas seulement. Le vrai Jésus a dit. Et je crois qu'est-ce qu'il a dit. Ouais. Alors, instant de nous évader du plan terrestre, je pense qu'il est préférable de nous reporter à la version biblique qui nous réserve, elle aussi, bien des surprises. Bah oui, c'est bien. Il explique bien dans les proportions de l'arche. Autour de la version biblique. Dans l'Exode 25, ce coffre mesurait 1,15 m de longueur, 1,15 m, et 0,69 de largeur et de hauteur. Il était en bois d'acacia, plaqué d'or, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais bon, je le sais qu'il est en acacia. Recouvert d'une plaque dorée de caporé. Le caporé, non, d'une plaque dorée. Ils appellent ça le caporé, avec un K au début. Et finit par ET, avec 2 P. On le disait transporté à l'aide de barres que l'on glissait dans des anneaux placés sur les côtés de coffres selon différentes sources. Déjà, les barres, c'était du bois. Alors, je ne sais pas si c'était de l'ébène recouvert d'or. Moi, je dis ça parce que je l'ai lu quelque part. Maintenant, alors, selon différentes sources, l'arche contenait le bâton d'Aaron et les tablettes du Décalogue. On la retrouve à Gilgal, à Sichem, à Silo, avant qu'elle ne tombe entre les mains des Philistins, pour ensuite revenir aux Hébreux qui la déposèrent à Jéarim. Elle est enfin conduite à Jérusalem en attendant que le roi Salomon ait achevé la construction du temple, travail exécuté sur l'ordre de son père, le roi David, roi d'Israël. Les travaux terminés, Salomon fit aménager une chambre souterraine au bout d'un labyrinthe afin de cacher l'arche d'alliance. Dans Chronique, nous apprenons que le roi Josia ordonna aux Lévites d'enfouir l'arche dans le Saint des Saints en ce temple. Mais le temple fut détruit d'abord en 585 par Nabucodonosor et les Chaldéens, et après sa reconstruction détruit une nouvelle fois. En 181, j'ai mes cheveux qui me gênent. Évidemment, j'ai coupé des cheveux, donc maintenant ils arrivent jusqu'ici, c'est pas grave. Ordonna aux Lévites d'enfouir l'arche dans le Saint des Saints de ce temple. Mais le temple fut détruit d'abord en 585 par Nabucodonosor et les Chaldéens, et après sa reconstruction détruit une nouvelle fois en 181 par les Grecs. Hérode
le reconstruit et devient le temple d'Hérode, et ce sont les Romains de Titus, tiens, mon cousin, on l'a appelé comme ça, mais lui c'est pour les sardines, hein, c'est pas pour autre chose, qui, en l'an 70 de notre ère, le détruisirent définitivement. Oui, j'ai coupé parce que c'est pas aussi long, là. Ah non, j'ai la tresse, c'est le bout de la tresse, là, non, que je suis con. Sinon, les autres, ils m'arrivent jusque là, jusque là, à peu près. Sur le devant seulement, hein, que j'ai coupé un peu. Bon. Puis aussi les derrière, j'ai été obligé de couper, trop abîmé. Titus qui... alors cette arche qu'elle est devenue? Une fois encore, essayons de jouer les commissaires maigrets avec les éléments qui sont à notre disposition. D'abord, force nous est de constater que les livres d'histoire ne parlent plus de l'arche qui a dû disparaître. C'est le roi David, père de Salomon, qui aurait ordonné de bâtir un temple pour abriter l'arche d'alliance, cathédrale Borgo, à San Donino. Ça doit être en Espagne, non? Je sais pas. J'y connais rien. Après la construction du premier temple, en 585, Jérémie l'aurait secrètement transporté et caché dans une grotte du mont Nebo. Mais il y a une autre piste si l'on tient compte que l'arche d'alliance aurait pu être volée avant la première destruction du temple, c'est-à-dire sous le règne de Salomon, quelques années après sa déposition dans le Saint des Saints. La piste n'est pas à négliger, même si elle n'est qu'une diversion. Bah là, on voit des dessins. On voit des dessins. On voit des trucs comme ça. Vas-y. Après, on voit... Ah oui, et là, on voit. Alors, en effet, la reine de Saba, on le sait, venait du très modeste royaume d'Éthiopie et fut l'une des très nombreuses concubines de roi Salomon, sinon la plus connue. Elle eut un fils de cette union, mais Salomon l'ignora jusqu'au jour où la révélation lui fut faite. Mais ce fils, Ménélik, avait déjà 20 ans, et ce métis, bien accueilli par son père et après tous les honneurs qui lui étaient dus, manifesta le désir de repartir en Éthiopie. C'est immédiatement après son départ que l'on s'aperçut de la disparition de l'arche d'alliance. D'après certains chercheurs, cela provoqua la colère et le chagrin du roi Salomon. D'autres ont soutenu que c'était pour la soustraire au pillage et à la convoitise des armées babyloniennes, romaines ou autres, c'est possible aussi. Dans sa pérégrination, l'arche se serait retrouvée sur une île du lac Tana, en Éthiopie. Quoi qu'il en soit, suivons l'itinéraire. Les ravisseurs passent par Gaza, atteignent le nord de Sinaï, descendant par la rive occidentale de la mer Rouge, vont en direction du Nil jusqu'au lac Tana d'Abyssinie et empruntent un autre fleuve qui descend vers le sud jusqu'à Lalibela, à 400 km du lac. Il y a là plusieurs îles et c'est celle de Tanakirkos qui serait choisie. Après, qu'est-ce que c'est marqué? Après, c'est marqué. Attends. Je vais arriver à voir. Vu du sommet du mont Nebo, le prophète Jérémie aurait secrètement transporté et caché l'arche d'alliance dans une grotte du mont Nebo. Pour y déposer l'arche à l'air libre et tout simplement protégée par une tente, ce lieu s'appelle Debra Mekeda, dénommé aussi montagne de la reine de Saba, et Debra Sehel, montagne du pardon. La tradition nous rapporte que l'arche demeura ainsi durant 800 ans. D'anciens écrits, dont notamment le Talmud, nous disent qu'une réplique avait été replacée pendant quelque temps sur son site d'origine. Pourrait-il avoir eu confusion par la suite ou substitution intentionnelle qui ferait que l'arche que nous recherchons aujourd'hui ne serait qu'une copie de la véritable, cette dernière tout simplement détenue par des usurpateurs ou des sectes corrompues à des fins politiques, terroristes ou autres. En bas. Voici le fameux lac. Le fameux lac ici. Après, ensuite,
Merde, il y a le bout, faut que je relis la fin du truc. Afin des politiques, à des fins politiques, terroristes ou autres. Ou autres. Ah oui, il faut que je tienne compte du truc. La question n'est peut-être pas exagérée quand on sait que l'arche déposée en Éthiopie, et sans que nul n'en connaisse le motif, refit le parcours inverse vers Jérusalem pour la construction du troisième temple, la Griba, la solitaire. Troisième temple? Ah ouais. Normalement, le troisième temple, il doit arriver, là, soi-disant, là. Griba, la solitaire. Est-elle restée là? Je ne le pense pas, mais si cela est, rappelons que la synagogue de Griba a été complètement dévastée par un attentat en 2002, alors un kamikaze bien intentionné aurait-il, avec sa bombe, détruit l'Arche d'Alliance. C'est encore pousser loin les irresponsabilités religieuses, et pourtant... Une autre version nous apprend que des archéologues israélites auraient localisé l'arche dans un couloir effondré sous l'emplacement de l'ancien temple, mais que les autorités musulmanes, propriétaires du sol, auraient interdit l'exploration des lieux. On les accuse même d'avoir volontairement obstrué le tunnel d'accès conduisant au symbole biblique trésor caché. La question se repose: de quelle arche s'agit-il? L'original ou copie? Même question encore si nous revenons à Jérusalem, à l'emplacement du premier temple, le coffre sacré étant déposé, comme on le sait, dans le Saint des Saints, c'est là qu'interviennent les Templiers. Reprenons l'histoire moins de 20 ans après la fondation du royaume chrétien de Jérusalem par les croisés de Godefroy de Bouillon en 1118. 9 chevaliers chrétiens conduits par Hugues de Pin arrivent dans ce pays avec mission d'assurer la sécurité des pèlerins, des voyageurs qui se rendent en... Alors là c'est marqué, de nombreuses légendes locales prétendent que l'Arche d'Alliance aurait été amenée en Éthiopie par Ménélik, le fils de la reine de Saba et du roi de Salomon. Elle serait cachée dans les environs de Lalibela. Et puis on voit l'église qui est taillée, on voit la petite église qui est taillée dans la pierre ou qui est construite comme ça. Enfin, voilà. Je continue. C'est très, très intéressant. Ensuite, pèlerinage à Saint-Sépulcre. Lorsque les 9 chevaliers viennent se fixer à Jérusalem en 1118, le roi Baudouin II leur attribue un logement sous l'emplacement de l'ancien temple de Salomon détruit par Titus. Les Templiers y resteront longtemps et pourront se livrer à de nombreuses recherches qui furent certainement suivies de trouvailles. En fouillant dans les ruines du temple, les Templiers auraient-ils découvert l'Arche d'Alliance. Cette arche la placèrent-ils sous la cathédrale de Chartres, un ancien haut-lieu templier? Sur un chapiteau de cette cathédrale, on peut voir une étrange sculpture qui représente l'Arche d'Alliance sur des roues, et ce pour indiquer que les Templiers l'ont réellement ramené sur l'un de ces chariots utilisés par les gens de Moïse au cours de l'Exode. Il a été dit que c'était le grand maître Hugues de Pin qui personnellement aurait ramené l'Arche d'Alliance en France en 1128. Bien entendu, la question reste posée, mais penchons-nous un instant sur cette sculpture qui nous montre l'Arche d'Alliance sur des roues. Ce coffre, d'après la Bible, était soutenu par des séraphins, tandis qu'on glissait des barres de bois dans des anneaux d'or pour la transporter. Le poser sur des roues était un sacrilège, alors pour quelle raison celui de Chartres était-il posé sur un chariot? Est-ce pour indiquer que les Templiers n'avaient pas d'autre moyen pour le transporter? Il est difficile de répondre à cette question. Chartres est un livre de pierre qu'il faut savoir lire, mais hélas, nous avons perdu cette notion, et ces livres de pierre, venus du Moyen-Âge, nous tiennent aujourd'hui un langage que nous ne comprenons pas, que nous comprenons plus. C'est plus vieux que le Moyen-Âge, puisque c'est les Vikings qui les ont construits, la cathédrale. Donc, arrêtez de mentir. C'est bien plus vieux que ça. Ni. Les croisés de Godefroy de Bouillon ont-ils retrouvé l'Arche d'Alliance lorsqu'ils se sont
emparé de Jérusalem en 1099. En dernière information, une thèse récente d'origine diplomatique tendrait à prouver que des transactions secrètes ont été menées entre des agents de Mossad israéliens et des dirigeants du gouvernement éthiopien concernant le retour vers Israël d'environ 70 000 juifs de ce pays. Là, on voit un dessin où... Voilà. Ça date de quelle année, ça? Archives de savoir perdu. Ouais, c'est les archives du savoir perdu. Ça dépend pour qui, hein? Les chevaliers templiers, quelques années après la première croisade, ont-ils retrouvé l'arche d'alliance en fouillant les écuries du temple de Salomon? Dans ce cas, cette arche a-t-elle été ramenée en France et cachée sous la cathédrale de Chartres, comme pourrait le laisser supposer une des gravures sur des piliers de la cathédrale? Alors, là c'est marqué « Israël, prenant en charge le rapatriement de ces gens, aurait bénéficié de la restitution de l'Arche d'Alliance, rapatriement impossible par voie terrestre. Ce serait effectué par avion, une opération baptisée « tapis magique ». Oh, ils ont de l'humour. Oh, c'est vrai que Salomon, il avait un tapis magique à ce qui paraît. Le roi David. Oui, c'est Salomon. Oui, Salomon. À ce qui paraît, il avait un tapis magique aussi. Oh bah, moi, j'ai tout lu, hein, et puis je retiens. Et puis après, vas-y, hein, vous en faites ce que vous voulez. Bon, il faisait de la magie, de toute façon, hein, certaines magies, hein, puisqu'il était marié avec une femme qui était une djinn, hein. Bon. 6 semaines, des Lévites étaient à bord de l'avion cargo pour soutenir sur leurs épaules la mystérieuse arche d'alliance. Ce rapatriement a été vérifié. Les Juifs éthiopiens nouvellement arrivés sont logés dans des mobile homes et attendent un emploi, mais rien n'a transpiré au sujet de l'arche. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Le gouvernement d'Israël reste muet. Pourtant, cette nouvelle semble inciter à l'heure actuelle un grand nombre de Juifs exilés à revenir sur la terre patrie juive messianique, surtout qui voient en l'arche le signe précurseur du retour du Christ. Tous ceux qui sont là-bas en Israël, tous ceux qui ont pris la terre des vrais Juifs, hein, je l'ai dit le nom l'autre coup, je sais même plus. Bon bref. Ça va revenir, papa, si ça revient ou pas. Hein. Oui. Bah oui, ils ont piqué la terre à ceux qui étaient, hein. Papa, tu pourrais pas m'aider que ça ressort de ma cervelle, là, parce que... Mais enfin, ils ont piqué la terre à ceux qui étaient, hein. Ils n'avaient pas lieu de remettre les pieds là-bas, parce que de toute façon, il est bien dit, hein, le Christ a dit, on repose pas le pied là-bas avant que Jésus ait posé son pied lui-même. Alors là, il y a un sacré problème, hein, les gars. Hein. Ouais. Les autres, ils veulent faire à tout prix revenir Jésus par leur propre volonté à eux et non celle de Dieu. Je crois qu'il y a un problème là. C'est Dieu qui décide, hein, c'est pas vous. Hein. Alors, je continue. Messianique surtout qui voit en l'arche le signe précurseur du retour du Christ. Mais soyons prudents. Dans une perspective mystico-religieuse, la valeur talismanique de l'arche pourrait représenter une idée de courroux et d'agression pour celui qui, à l'instar d'un Hitler ou d'un Ben... Je suis obligé de dire les noms, c'est marqué. Ben Laden, moderne. D'un Ben Laden moderne. En deviendrait le maître tout-puissant. C'est l'éternelle image de l'Antéchrist. L'Antéchrist, toujours à la recherche de puissance et de protection spirituelle. L'arche, peut-être le plus grand trésor du monde, ne confère-t-elle pas la puissance divine à ceux qui en ont la garde? Allons chercher l'arche d'alliance de l'Éternel, dit Samuel 4, 4, 3. 4 tiers, 4
Puis il y a une barre en oblique. 4 tiers, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Et la même question reste posée. S'agissait-il de l'authentique ou d'une copie? Bah, vaut mieux que ce soit une copie, hein. Vaut mieux que l'authentique soit toujours caché, hein. Ouais, je vous raconte pas les conneries qu'il ferait avec ça. Remarque, Adolphe, il était content d'avoir sa petite lance qui a percé le flanc du Seigneur. Oh, il s'est imaginé qu'avec ça, il pouvait avoir des pouvoirs. La lance de Longinus, qui a percé le côté. Ah, puis s'imagine qu'ils vont avoir des pouvoirs parce qu'ils ont récupéré la coupe sacrée, là, dans lequel qu'on a récupéré le sang du Christ dedans. Ah, ouais. Bon. Alors là, ça, qu'est-ce que j'avais? Ouais, ça, normalement, ça montre les avions qui paraissent invisibles dans le ciel par une technique de peinture spéciale qui les recouvre, hein. Bon. Là, c'est le truc de harpe, là, les antennes, là. Ça, il y a un monsieur qui montrait comment on devient invisible, là, avec la même chose, hein. Il avait une cape qu'il mettait sur lui, mais je l'ai plus la photo, hein, je l'ai plus. Le mec, on le voit, il a une espèce de cape qui pose sur lui et il devient invisible. On voit à travers le mec, on voit à travers. J'avais les preuves, mais bon, je l'ai plus. C'est-à-dire que comme tu la mets sur toi, bah, ça fait comme un fond vert, hein, qui fait que ton corps il disparaît. C'est la même technique. Et ça le fait sur l'homme, quoi, ça le fait. Voilà. Mais là, je ne peux pas vous le montrer puisque j'ai plus la photo. Je l'ai pas gardée. Je l'ai détruite, mais je sais pas pourquoi. Là, le film Constantine. J'ai eu la chance de le voir, le film. Très intéressant. J'ai pas réussi à le retrouver. C'est dommage parce que je voulais l'acheter, mais bon. Mais Gilles, sinon, je l'ai vu en cassette. Hein, je l'ai vu en cassette, hein, à l'époque. Voilà. Ensuite, Judas Iscariote, apôtre évangélique du traître Cupide. Ce personnage n'est un inconnu pour personne. Judas figure non seulement dans le Larousse côté, nom propre répertorié comme un des 12 apôtres, mais est aussi passé dans le langage courant dans certaines expressions. En effet, le mot Judas, avec ou sans majuscule, est devenu un nom commun synonyme de l'expression traître. Demeuré tristement célèbre, cet apôtre soulève aujourd'hui de nombreuses questions quant au rôle exact qu'il joua auprès de Jésus et les raisons de sa trahison. Qui était-il vraiment? A-t-il réellement livré Jésus par concupiscence, par appât du gain? Doit-on en rester à la version de l'histoire qui fait de lui l'odieux traître qui vendit son maître contre la somme de 30 deniers d'argent? Il parle de deniers, c'était pas des deniers à l'époque, hein. C'était des cistères. Par prêtre à achever, puisque de nombreux ouvrages paraissent depuis quelque temps. Il revisite l'histoire de ce disciple et relance des arguments pour étayer diverses théories. Voyons ensemble les éléments dont nous disposons et essayons de brosser la plus fidèlement possible le portrait de ces personnages controversés. Déjà, il n'était pas noir comme ça, hein, ni... Non. Attends. Les différents Judas de la Bible. Déjà, il y avait 2 Judas, hein, Iscariote et puis un autre, qui n'avait rien à voir avec lui. Nous abordons ce dossier portrait Judas dit Iscariote, fils de Simon Iscariote. Dans la Bible, plusieurs Judas sont cités. Et un préalable nous semble nécessaire afin de restituer ces différents personnages. Ensuite, nous développerons la personnalité de celui qui trahit le Christ en le désignant aux troupes envoyées par Pilate et le Sanhédrin venu l'arrêter.
Le premier Judas, Yehuda, Y-E-H-O-U, avec un accent chinois sur le U, D-A, avec un accent chinois sur le A, H. En hébreu, qui apparaît dans la Bible, est le quatrième des 12 fils de Jacob, fils de Léa, la première épouse de ce dernier. Il est le patriarche d'une des 12 tribus d'Israël et désigne par son nom l'une d'elles, la tribu de Juda. Il s'agit de la tribu la plus composite, mais certainement la plus puissante et la plus riche. Son territoire s'étendra à une grande partie du territoire actuel d'Israël. Ensuite vient Juda Maccabée, signifiant le marteleur. Il est le héros de la plus illustre de la révolte juive que suscita la persécution par le roi séleucide Antiochus IV Épiphane, vers 170 avant Jésus-Christ. Ça se voit que t'as ouvert les vannes, toi, du con. Je me pèle le cul, là. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut sur le dos. Hein. Troisième fils du prêtre, Matathias. Il est engagé avec ses 4 autres frères dans la lutte pour la résistance à l'hellénisation forcée du peuple juif. À la mort de son père, il reprend le commandement de la troupe et entreprend des actions contre les Syriens et ceux qui suivent les pratiques païennes prônées par le roi qui règne à Antioche. Il obtient de très nombreuses victoires et repoussa les Syriens vaincus après sa victoire sur les troupes de Nicanor. Nicanor, N-I-C-A-N-O-R. Un pacte est signé entre les Romains et Judas Maccabée pour que ceux-ci interviennent dans le cas d'une attaque des Syriens. Mais il ne vit poindre aucune légion romaine lorsque Démétrius, pressé de venger Nicanor, lança sur la Palestine toutes ses troupes stationnées en deçà de l'Euphrate. Dans la bataille qui suivit, Judas Maccabée trouva la mort et ses frères emportèrent son corps. Malgré cette défaite, les Maccabées vont relever le glaive de la libération et Israël trouvera le salut espéré. Le troisième Judas est contemporain de Judas Iscariote, puisqu'il s'agit de l'apôtre Jude ou Thaddée. Je crois qu'il faut prononcer le E au bout. T-H-A-D-D-E-E. Frère de Jacques le mineur, lui-même frère de Jésus. Ils sont vraiment Jésus, demi-frères. Oui, faut préciser parce que Jésus a bien eu des demi-frères et demi-sœurs. Je dis demi-frères et demi-sœurs parce que c'est la maman qui a eu les enfants après avec son propre mari, hein, Joseph. Parce qu'il ne faut pas dire « Oh, Marie est restée vierge ». Non, non, elle était mariée à Joseph et elle a consommé après, mais il ne l'a pas touché avant. Comme elle portait Jésus, il ne l'a pas touché à sa femme hein, avant. Il aurait donc compté au nombre de proches parents du Christ. Oh, faut arrêter. Il faut dire toute la vérité, rien que la vérité. Hein. Parce que les cathos, merci, hein, arrêtez de raconter des conneries. Hein. Voilà. On attribue, enfin, j'en ai que après les papes, hein, parce que vous êtes pour rien, vous les catholiques, vous suivez ce que le pape dit, tout ce que le pape a fait à changer les trucs dans les machins, vous y êtes pour rien, vous, je vous juge pas, vous. Alors, on attribue à Jude l'écriture d'un épître qui s'adresserait à des juifs convertis et met en garde les chrétiens contre les faux docteurs à la doctrine du Christ, s'attaquant en cela probablement aux différents mouvements gnostiques qui se font jour à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ah ouais, les gnostiques, ça vous plaît pas. Ah ouais, même les écrits de Qumran, tout ça, non, vous en voulez pas. Pourtant, ils étaient là bien avant vous. Hein. Bien avant. Nous en arrivons donc à Judas Iscariote, originaire de Judée. Il est l'un des 12 apôtres qui a suivi Jésus tout au long de sa vie publique. Les 11 autres apôtres viennent de Galilée. De Judas, un des 12 apôtres. Chapitre 2. Ah merde. Oui, bon, je me suis trompé. 2. Après, c'est marqué Judas, un des 12 apôtres. Selon les évangiles synoptiques, 3 évangiles donnant une vue d'ensemble de se ressemblant. Jésus choisit lui-même ses disciples. Il en désigna 12 chiffres symbolisant les 12 tribus d'Israël. Le nom apôtre a une racine grecque. Le verbe apostola
qui signifie envoyé. Voici les noms des 12 apôtres choisis. Simon, celui qu'on a appelé Simon, je t'appellerai Pierre. André, son frère. Jacques dit le majeur, demi-frère de Jésus. Celui qui faisait qu'on appelait le magicien. Et Jean, tous deux fils de Zébédée, Matthieu, Philippe, Barthélemy et Thomas. Il y a des trucs qui sont... Enfin bref. Jacques, le fils d'Alphéé. Il sera en fait le frère de Jésus, selon certaines sources. Ouais, Jacques, c'est celui-là qu'on appelait le magicien, alors. Selon certaines sources, on l'appelle souvent Jacques le mineur, pour le différencier de l'autre Jacques de Thaddée. Il faut s'y retrouver là-dedans, hein, avec tous les... Hein? Ouais. Ou Jude, Simon le Zélote, Judas Iscariote. Ses disciples furent désignés par Jésus, peut-être avec lui, et pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Tous venaient du milieu juif, défavorisé. Ils apportèrent leur soutien à l'œuvre de Messie, en répandant sa parole d'abord en Galilée de façon itinérante. Le message chrétien put se propager au-delà de la mort de Jésus dans le monde entier grâce aux apôtres. Le contexte historique et politique eut une importance cruciale dans la fin de Jésus. L'annonce du roi, là ils écrivent bien du royaume, l'annonce du royaume de Dieu qu'il fit et les remises en question des fondements de la société de l'époque ne furent pas comprises. Certains y virent une menace pour la paix romaine, tout en dispensant son enseignement, en apportant un message d'amour et d'espoir. Il fut souvent perçu comme un révolutionnaire nationaliste, agitateur des foules sur lesquelles il avait par ailleurs une emprise énorme. Les valeurs morales et les réformes défendues par Jésus finirent par déranger les plus puissants de la société qui décidèrent de sa perte. Évidemment, ça les arrangeait pas. Fallait surtout pas que Jésus reprenne son trône. Non, et ça les dérangeait trop. Ceux qui avaient pris le pouvoir là, depuis Déon. Bon, là, il y a la scène. Il y a la scène selon eux. Là, il y a une autre photo. Là, c'est quoi? Les hypothèses à propos du comportement de Judas. Il représente Judas comme ça. Je suppose que c'est Judas qui est représenté comme ça, là. Là, c'est quoi? Judas aussi. Là aussi, Judas aussi. Ouais. Alors, à la suite de la trahison de Judas, Jésus fut arrêté le jeudi après avoir célébré un dernier repas avec ses disciples, la scène. Récit biblique de la trahison de Judas. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Il manque un mot. Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla auprès des grands prêtres pour le leur livrer à cette nouvelle. Ils se réjouirent et ils promirent de lui donner de l'argent. Il manque un mot. Tandis que Jésus parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une bande armée de glaives et deux bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Il manque un mot. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Il manque un mot. Es-tu le Christ, le fils du béni? Je le suis, dit Jésus, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance de Dieu et venant avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses tuniques et dit: Vous avez entendu le blasphème? Tous prononcèrent qu'il était passible de mort. Il manque un mot. Dès le matin, il manque un mot. Ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Numéro 4. Les hypothèses à propos du comportement de Judas. Parmi les théories expliquant l'attitude traîtresse de Judas figurent toutes sortes de possibilités conférant au personnage tantôt un rôle héroïque et pathétique, tantôt monstrueux et méprisable. Elle ne considère pas toujours Dieu de la même manière. Nous laissons le lecteur se faire son opinion en toute liberté. Le Seigneur peut en effet être le représentant du seul bien de l'amour pour les uns, et donc Satan lui symboliserait par opposition le mal.
ou pour les autres incarner une puissance animée par la dualité bien et mal. C'est pas marqué et mal, mais comme c'est en oblique, je mets le et entre eux. Dieu n'a-t-il pas fait l'homme à son image? Faudrait m'expliquer comment on peut faire l'homme à l'image de Dieu alors qu'il est pur esprit. Posez-vous la question. Ben, c'est pas très logique, hein. Nous sommes pur esprit. Nous sommes pur esprit. Là, on est dans des corps de chair, mais normalement, on est pur esprit comme Dieu. Donc, comment faire une image d'un esprit? Seigneur Jésus, hein, je pose la question. Hein. Alors, Judas, l'exécutant de Lucifer et de Satan. Nous avons découvert un texte illustrant une des hypothèses, celle défendue par l'Église. Si nous n'avons pas vérifié la véracité des éléments repris dans cet ouvrage, l'auteur est décédé en 1973. Il a au moins le mérite d'être révélateur de la pensée chrétienne officielle et dogmatique. Elle voit le geste de Judas, le bras visqueux de Satan, le tentateur. Le texte évoque clairement le seul salut possible pour l'homme, la foi en Dieu et son amour orienté. De la sorte, l'histoire de Judas permet de convaincre les uns ou de générer la crainte chez les autres. Voici donc un extrait de La Passion selon Jésus-Christ, édition du Parvis, livre dans lequel Jésus aurait relaté les événements entre le dimanche des Rameaux et celui de la résurrection à un certain Domenico. Il n'y a pas de « et », mais bon. Un recueil de passages qui aurait été dicté directement par Jésus. Et de l'été 1945 au printemps 1971, le ciel aurait confié à Domenico plus de 1300 pages de paroles à communiquer aux hommes, car les apôtres n'auraient pas tous consigné par écrit. Le Seigneur parle donc à la première personne. A. Le 22 décembre 1965, Judas. La série de mes traîtres a comme chef de liste l'infidèle Judas, apôtre et mon compagnon personnel. Il trahit à diverses reprises, me vendit au Sanhédrin et mourut en se suicidant par pendaison. Judas contient le mystère de la bassesse humaine, laquelle est d'autant plus grave que l'acte de rébellion est plus grande. Il était un des 12 choisis par moi, mais il fit bientôt partie des disciples de Satan à cause de son attachement immodéré à l'argent. On parle de lui depuis presque 2000 ans, mais la discussion sur sa trahison n'est pas épuisée. Même si elle fut excessive, moi je le traitais avec amour, avec plus de compassion que les autres apôtres. J'aurais pu éviter la trahison de Judas et choisi un autre moyen pour le sacrifice de ma vie, mais à part le don de la liberté que je lui avais fait et que je ne retire jamais à personne, vous pouvez penser que je voulus être C'est Jésus qui parle. Enfin, soi-disant, d'après les machins. Remis au bourreau dans le contexte le pire possible, ce qui m'advint par la trahison de ce misérable, le traitement que mon père m'avait réservé et que je lui avais demandé concorde parfaitement avec les libres propos du traître. C'est pourquoi Judas accomplit par malice ce que j'avais demandé au père par bonté. Donc tout s'est accompli. Grâce à Judas qui a vendu Jésus, tout s'est accompli selon ce que Jésus avait demandé à son père. Donc voilà. Donc quelque part, Judas a trahi Jésus, mais il a fait la volonté de ce que Jésus avait demandé. Donc voilà. Alors, c'est pourquoi Judas accomplit par malice ce que j'avais demandé au Père par bonté. Non, sa trahison n'était pas nécessaire parce que j'aurais été exaucé par le Père dans mon désir d'immolation, en quelque autre manière efficace que ce soit, mais en présence d'une telle trahison, il convenait d'accepter son œuvre qui avait pour inspiration cet autre rebelle entre tous. Lucifer, devenu porteur de ténèbres, oui, bien, entendez bien par vos oreilles, vous, les déchus, là, qui m'ont bien fait chier, là, bah dites. Les lucifériens, là, Hein Son œuvre qui avait pour
inspirateur, ces autres rebelles, entre tous, Lucifer, devenu porteur de ténèbres. De cela, mon cœur est très sensible, a énormément souffert. Je vous demande de bien comprendre et de ne pas diminuer ma douloureuse acceptation de la trahison perpétrée. L'amitié, la vraie, habite les cœurs nobles tandis qu'elle fuit ceux qui sont grossiers. Excuse-moi Seigneur d'être grossier. Excuse-moi Seigneur. Non, mais l'autre, il a dit quand même un truc, hein, j'ose même pas le dire. Je pense que vous avez compris à moitié mot, hein, tout à l'heure, que je le dis pas, mais bon, on comprend très bien. Hein. Ceux qui sont grossiers, mes apôtres étaient mes tout premiers amis et ils furent mes premiers convives, comme cela s'est vérifié plus d'une fois. À eux durant la dernière scène, je consignai plus tard mon propre corps, eux je les ai fait dispensateurs de mes richesses sans fin, humainement. Donc, je m'attendais au réciproque. Propre. Au réciproque. Échange de l'amitié et de l'amour que je nourrissais envers chacun d'eux. Dire combien j'ai souffert à cause de Judas est impossible, étant donné les limites du langage humain. Pourtant, il vous est utile de réfléchir à sa trahison, de réfléchir qu'être loin de moi avec l'esprit, tout en étant proche avec le corps, porte inévitablement à la ruine du bien que j'ai déposé dans vos âmes. Il convient de croire cette règle qui ne compte pas d'exception pour ne pas être en but avec le moi pétulant qui vous suggère toujours de nouveaux raisonnements pour ralentir votre bon cheminement, de nouvelles raisons pour vous permettre des expériences nouvelles et apparemment innocentes, raisons toujours précieuses comme celle que Judas raison qui porte à la perdition assurée. C'est pourquoi Maître compatissant, oui, mais aussi apprendre que sans mon aide, quelque monstre vous deviendriez loin de moi, comme il advient à l'apôtre qui me trahit. Judas est l'exemple valable tant pour les laïcs que pour les religieux. Lui s'est allié avec Satan et avec ses amis. Pourquoi tombez-vous aussi dans les bras visqueux de tentateurs? Je sais que par ma grâce, vous ne nourrissez pas de pensées de trahison. Mais réfléchissez combien est court le pas de la grâce au péché. C'est pourquoi ayez confiance en mon aide toute puissante et priez pour l'avoir certain de la joie que j'éprouve en m'entendant appeler à l'aide, parce que c'est une réelle joie pour qui aime beaucoup de pouvoir aider celui qui est aimé. Celui qui est aimé, n'est-ce pas ainsi pour les mamans? Il manque un mot. Souvenez-vous en seul, l'amour peut sauver de la trahison. Il manque un mot. Vous ne serez pas des Judas si vous efforcez sincèrement d'être fidèles. Il manque un mot. Non, je ne veux pas que vous vous éloigniez de moi parce que je vois mon ennemi dans l'attente de vos âmes. Il manque un mot. Je dois vous conduire dans le règne du sourire et de l'amour. Extrait de Jésus révèle sa passion à Domenico. Il a pu par channeling. Judas, l'instrument du dessein de Dieu. La deuxième hypothèse découle directement de la première. Les événements peuvent en effet être interprétés d'une toute autre manière. Selon certains auteurs, Judas n'a-t-il pas en vérité servi le dessein de Dieu en trahissant Jésus? On peut considérer que Judas était en quelque sorte mandaté par Dieu. Sans Judas, il n'y a ni trahison, ni humiliation, ni sacrifice, ni même exemple. Le souvenir de la souffrance de Jésus est d'autant plus grand que les peines morales et les souffrances physiques ont été intenses, injustes pour le commun des mortels. Judas, dans ce cas de figure, aurait seulement permis la réalisation du projet céleste, qui sait peut-être même en accord avec son maître. Ça, je sais rien. Nombreux sont ceux qui considèrent Judas comme le bras droit de Jésus, son compagnon personnel. Judas aurait ainsi accompli une espèce de mission. Si par ailleurs Judas avait été le mal personnifié, un être abject uniquement caractérisé par la capacité, la corruption, comment expliquerait ses remords après son méfait? Bah oui, il s'est suicidé, mais en plus il a fini le ventre ouvert. Hein. Ouais, ils l'ont retrouvé le ventre ouvert, pendu et le ventre ouvert, les entrailles à l'air. Hein.
ses remords après son méfait. Quel sens donner à son suicide par pendaison tant sa faute lui paraît insupportable. Le repentir et la punition prouvent qu'il ne pouvait incarner uniquement l'instrument du mal, il regrettait son attitude traîtresse et ne se sentant plus mérité de vivre, il se tua. On voit un tableau qui représente... voilà. Non, il a eu des remords, il s'est suicidé, voilà. Moi, je dis que c'est ça. Il s'est suicidé parce qu'il a un remords. Judas, un exemple de cupidité. À propos de l'amour de l'argent de Judas, les écrits évangéliques nous expliquent en SF, en CF, Jean, Matthieu et Marc. Mais cette rétribution obtenue suffit-elle à elle seule à expliquer le zèle du stipendiaire? Il s'agit certes d'une somme importante, la valeur d'un esclave de l'époque, mais encore assez modeste pour le forfait exécuté en contrepartie. Or, on sait que Judas, sitôt son méfait accompli, se défie du produit de la vente de Jésus, sûrement parce qu'il mesura l'ampleur et les conséquences de son geste odieux. D'autres explications existent, notamment celle faisant de Judas le représentant d'une attente populaire qui espérait trouver dans le maître spirituel le Messie tant espéré. Or, Jésus tient à sa prédication très éloignée d'un trône, Or, Jésus s'en tient à sa prédication très éloignée d'un trône ou d'un pouvoir royal instaurant une ère nouvelle pour le pays. Judas est donc déçu. Peut-être espérait-il tirer autrement parti de la situation. Nul ne le sait. Quelque auteur voit contrairement un rôle décevant. Attribué universellement à Judas, l'expression de l'intime conviction qui soutenait Jésus et était persuadé de ses pouvoirs extraordinaires de son âme visionnaire, son acte aurait permis au projet de Jésus de se concrétiser. Il aurait contribué à la reconnaissance du message messianique et à sa diffusion. Après, 3 points plus loin, ce qui est sûr, c'est que la cupidité ne peut être la seule raison au comportement félon de Judas. Judas, le sacrifice d'une vie dévouée pour accomplir la destinée de Jésus. L'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, dans son ouvrage récent L'Évangile selon Pilate, indique une interprétation complètement différente de la version habituelle tout en se basant sur les évangiles. Si le livre est certes romancé, il est né d'une importante documentation et de la lecture des 4 évangiles. La lecture des 4 évangiles signalés, divergents et de qualité inégale par l'auteur. Celle de ces contradictions manifestes que son manuscrit s'est construit au fil d'une réflexion, d'un éclairage nouveau des Écritures. Nous avons noté que l'écrivain évoque ce qu'il appelle « mon christianisme » et est conscient de l'espace de transgression qu'il commet par rapport aux écrits officiels. Bon, on voit l'image ici. Voilà. Ce livre a une valeur certaine. Il démontre les différentes interprétations qui peuvent surgir de la lecture d'un même texte et suggère de façon révolutionnaire un jugement plus humain des événements. Plus juste même, dirons-nous, et nettement moins désavantageux à l'égard de Judas, par exemple. Voici quelques extraits de l'Évangile selon Pilate. E majuscule Smith. Jésus parle de son ami Judas, Yehuda Iscariote, dans le texte. C'est alors que Yehuda Iscariote prit de plus en plus d'importance dans ma vie, à la différence de mes autres disciples. Yehuda venait de Judée, non de Galilée. Plus instruit, il savait lire, compter et devint notre trésorier, rétribuant chaque jour aux pauvres l'excédent des aumônes reçues. Au milieu de ses anciens pêcheurs de Tibériade, il tranchait par ses manières et son accent de la ville. Nous apportons l'exotisme de Jérusalem. J'appréciais de m'entretenir avec lui, et assez vite, il passa pour mon disciple préféré. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais aimé un homme autant que Yehuda, avec lui et lui seul. Je parlais de Dieu. Il manque un mot. Non, allez pas tout de suite dire qu'il était... Ça va, hein. Je vous vois venir, hein, les déchus, là, tout de suite, hein.
Jésus ou Yeshua parle à son confident. Oui, parce que, vu ce que vous avez dit à propos de Jésus, vu ce que tu as dit à propos de Jésus, vu ce que tu as dit. Ouais. Putain de merde. Que tu l'en... Ouais. Que c'était de sa faute qu'il n'y avait plus personne dans les églises. Ouais. Voilà. Là, c'est clair et net ce que tu as... Je dis pas les mots, mais on comprend. On comprend ce que tu as dit. Ensemble, nous relisions les textes des prophètes depuis mon Paris secret. J'y prêtais une autre oreille que par le passé. Tu dois retourner à Jérusalem, Yeshua. Là, ils écrivent Yeshua, Y et C.